Salut à toutes et à tous, je me présente Olisha, je suis une personnage virtuelle de Fabioltech. Je suis programmée en tant qu'assistante pour commenter les tutoriels vidéo. Je suis également disponible 5 sur 5 pour répondre automatiquement selon le statistique des probabilités des messages bien écrits avec moins faute de frappe sur Internet. À propos de cette formation, je serai très strict sur les choses fondamentaux, à savoir sur la programmation en C++ avec le framework Qt Creator. À qui vise ce tutoriel? Ce tutoriel vise à donner un aperçu pour les débutants en programmation sur les interfaces graphiques, qui au préalable maîtrisent au moyen les bases du C++. L'utilisation du mémoire, les références en C++, la décrémentation, les conditions, les opérations et un peu de maîtrise sur quelques fonctions mathématiques et la création d'une fonction. Mais pour ceux qui n'ont pas aucun idée sur ce fameux langage C++, achetez et téléchargez le livre Devenir génie logiciel qui vous donne un aperçu clair sur le C++ et la programmation orientée objet. Pourquoi ce tutoriel? Ce tutoriel est une formation gratuite pour tout informaticien de s'y rendre maîtriser et concevoir des programmes informatiques avec ou sans interface graphique à une durée indéterminée. Depuis un bon moment vous êtes toujours dans l'ombre de rechercher comment créer votre propre logiciel ou application pour mobile en C++, voilà le but vraiment de cette formation est de former des développeurs logiciels et applications pour PC et mobile pour objectif de pouvoir créer vos projets innovants en informatique. Pour ce qui est du sommaire de cette formation, voilà comment ça va dérouler. Nous allons commencer en premier épisode, une introduction sur Qt Creator et un rappel sur le C++, puis d'autres épisodes sur une introduction sur les interfaces, les signals et slots sur Qt, les boîtes de dialogue, les objets, les fichiers .dll, et les types de fichiers, les fichiers XML, la gestion de mémoire, ainsi nous allons terminer cette formation avec les connexions réseau local et Internet. Des applications TP vous accompagneraient tout au long de cette formation. La programmation dans le domaine informatique est l'ensemble des activités qui permettent l'écriture des programmes informatiques. C'est une étape importante du développement de logiciels, voire de matériel. La programmation représente usuellement le codage, c'est-à-dire la rédaction du code source d'un logiciel. Qt Creator est un environnement de développement intégré multiplateforme faisant partie du framework Qt. Il est donc orienté pour la programmation en C++. Il intègre directement dans l'interface un débogueur, un outil de création d'interfaces graphiques, des outils pour la publication de code sur groupe interinstitutionnel de terminologie et de documentation ainsi que la documentation Qt. L'éditeur de texte intégré permet l'autocomplétion ainsi que la coloration syntaxique. Qt Creator utilise sous Linux le compilateur GCC et sous Windows main GW. Allez sur www.google.com et tapez Qt Creator dans la barre de recherche puis entrez. Choisissez un lien dirigeant vers le site du téléchargement Qt Creator et cliquez en Cliquez sur Download pour voir toutes les versions de Qt Creator pour chaque plateforme. Cliquez sur Show Download pour afficher les fichiers. Téléchargez sous Windows le fichier Qt 5.2.1 for Android, Windows 32 bits 1.1 GB. Après avoir téléchargé Qt Creator, nous allons l'installer sur notre PC. Suivant. Spécifiez d'abord votre chemin de répertoire où doit être installé Qt Creator. Je recommande de laisser comme ça si vous avez assez d'espace sur votre disque local, c'est.
Suivant. Acceptez d'abord les conditions du contrat de licence. Vous allez cocher le premier checkbox. Suivant. Suivant. Vous allez attendre maintenant que l'installation se termine, ça va durer plusieurs minutes. Soyez attentifs et surtout si vous êtes sur un ordinateur portable en mode batterie, veuillez s'il vous plaît brancher votre PC. Pour d'autres personnes qui se connectent sous Windows 8 et 8.1, veuillez installer le framework .NET 3.5 et 4.5. Vous pouvez prendre bien maintenant une tasse de café et faire une pause du vidéo pour bien être en forme. L'installation est toujours en cours. Qt Creator est un puissant framework de développement logiciel très puissant pour les professionnels. Qt a été entièrement développé en C++ pour but de concevoir des logiciels assez puissants en court délai. Un peu d'histoire, Qt a été utilisé pour créer ces fameux logiciels que vous utilisez, comme le cas de Skype, lecteur audiovisuel VLC, Adobe, et plein d'autres. Avec Qt a été longtemps utilisé que sur les logiciels, et non pas sur les applications mobiles. À l'instant où nous sommes, les développeurs professionnels et fidèles de Qt utilisent le plugin Android désormais intégré dans Qt pour développer facilement des applications pour mobile. Je déconseille à tout débutant de la programmation d'apprendre la programmation C++ par Qt. Ce bibliothèque ou framework intègre des directives de processeurs qui lui sont propres, donc si vous suivez bien mes conseils, vous le débutant apprenez la programmation avec le IDE, environnement de développement intégré, ou framework de code block ou Visual Studio. C'est vraiment les deux puissants bibliothèques de développement pour débuter la programmation, sans oublier de vous dire que ces deux bibliothèques sont aussi utilisées par les professionnels pour créer des logiciels. Un peu d'aperçu sur ce formation, si vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, faites-le savoir dans la page Facebook de Fabioltech, en tapant dans votre navigateur www.facebook.com/fabioltech ou d'aller dans le blog www.fabioltech.blogspot.com, je répète encore www.facebook.com/fabioltech et surtout n'oubliez de faire un j'aime. Vous pouvez envoyer vos questions ou messages quand vous le voulez si vous avez quelque chose non lisible dans cette formation. Attention, je suis une assistante virtuelle, je pourrai répondre vos messages sur Blogspot que si je suis connecté. Je m'appelle Olisha, et ma voix a été programmée avec l'API Speech de Microsoft. Expliquons maintenant ce que c'est l'étape de vie d'un logiciel en résumé. Nous avons 1. Le cahier des charges, est en fait de quoi vraiment l'utilisateur a-t-il besoin, c'est l'élément fondamental le plus important dans un cahier des charges. 2. Spécification, qu'est-ce que le logiciel doit faire. C'est là qu'intervient le cahier des charges. 3. Conception, comment va-t-il faire. C'est ici qu'intervient les chefs de projet, comment le logiciel doit être conçu. 4. Codage ou la programmation, écriture des fichiers de code. C'est là que vous allez intervenir, vous qui suivez cette formation, attentivement. 5. Test unitaire, vérification du fonctionnement individuel de chaque fichier. 6. Intégration et test d'intégration, assemblage progressif des fichiers et vérification du fonctionnement à chaque étape. 7. Test de validation puis vérification d'aptitude, le logiciel fait les besoins qu'il était prévu qu'il fasse. Voilà les 7 éléments essentiels en quoi consiste l'étape de vie d'un logiciel. Un petit aperçu encore sur le C++. Le C++ est un langage informatique, non pas un langage machine, il permet également de développer de façon plus souple et beaucoup plus rapide sur n'importe quel système d'exploitation. Le langage C++ est un langage bas niveau, c'est-à-dire près du processeur, mais très différent avec les langages machines comme l'assembleur qui demandent beaucoup de temps mais aussi beaucoup plus de contrôle sur le codage. Parlons maintenant ce qui est les bibliothèques pour interface logicielle. Il existe de nombreuses bibliothèques permettant de programmer une interface graphique pour un logiciel. Et la portabilité, la rapidité d'exécution, la rapidité et le coût de développement, la stabilité et la licence de votre logiciel dépendront de votre choix de bibliothèque graphique. Nous allons évoquer que quelques exemples importants de chaque type de bibliothèque. Les API natives. Certains systèmes implémentent leur interface graphique au sein même du système d'exploitation, c'est le cas de Windows dont la partie graphique est nichée à l'intérieur même du noyau du système d'exploitation. L'API graphique de Windows. Comme précédemment évoqué, l'interface graphique de Windows n'est pas implémentée au niveau utilisateur mais au niveau du noyau, ce qui a pour avantage d'obtenir des interfaces rapides d'exécution. Toutefois, l'utilisation directe de l'API de Windows présente aussi de nombreux inconvénients. Cette API manque d'abstraction, la gestion de l'EHM se fait en utilisant des fonctions plutôt bas niveau. Développer une GUI avec cette API prendra plus de temps et risque de cacher certains bugs. Toutefois, une bibliothèque dont l'approche est bas niveau pourra éventuellement pour laisser plus de possibilités au niveau graphique.
Cette API n'est pas portable. Votre logiciel ne pourra pas être utilisé en dehors de Windows, à moins d'utiliser l'émulation. Vous pouvez utiliser cette API en C ou en C++ en utilisant les MFC, Class, Fondation Microsoft. La Microsoft Foundation Class, MFC, est une bibliothèque de classe en C++ encapsulant l'API Win32, écrite en C, de Windows. Elle offre également un framework de développement de type document/vue inspiré du motif de conception modèle vue contrôleur, MVC. Et bien sûr dans beaucoup d'autres langages. Notez que la programmation d'interface graphique utilisant l'API Windows est souvent plus confortable en utilisant des IDE tels que Microsoft Visual C++. Xwindow. Proposer Xwindow en tant qu'API native, c'est un peu mentir. En effet, Xwindow est déjà une bibliothèque tierce, mais étant donné qu'elle se situe à la base du système d'IHM sous certains OS comme Linux et Unix, on va la classer comme ça dans cet article. Vous pouvez utiliser Xwindow pour développer des interfaces graphiques, mais là encore vous vous exposez à une bibliothèque qui manque d'abstraction et demandera donc plus de temps de développement. En revanche, vous obtiendrez un logiciel tout à fait portable. Xwindow existe aussi sous Windows. Autre point important, certaines implémentations de Xwindow sont libres, Xfree, Xorg. Les bibliothèques tierces. Les bibliothèques graphiques tierces sont des bibliothèques externes que vous pouvez installer sur votre système. Elles agissent généralement en tant que surcouche d'une bibliothèque de niveau inférieur, API Windows, Xwindow, etc., et offrent ainsi une interface de développement plus confortable. Qt. Qt est une bibliothèque graphique portable, disponible pour Unix et Linux comme pour Windows. Elle est renommée pour avoir une architecture confortable. Avant utilisation, je vous recommande de vous informer sur la licence de Qt. Sur www.wikipedia.org ou sur www.qtsoftware.com. Qt est prévu pour être utilisé en C++, mais on peut aussi l'utiliser avec de nombreux autres langages, C, Python, etc. Pour avoir un exemple de Qt, il suffit de voir le bureau KDE sous Linux ou encore le logiciel Amarok. GTK. Comme Qt, GTK est bibliothèque libre et portable. Elle est également appréciée. Le logiciel Gimpeux a par exemple été fait avec GTK. Un autre exemple est le bureau GNOME utilisé sous Linux. GTK a été écrit en C mais peut être utilisé dans de nombreux autres langages. Visitez le site officiel de ce bibliothèque avant de l'utiliser. C'est recommandé. Que les choses sérieuses commencent. Comment créer un projet sur Qt Creator. Nous avons terminé l'installation du bibliothèque Qt Creator. Alors nous allons le démarrer pour l'étudier. Voilà à quoi ressemble Qt Creator. À propos de Qt Creator, nous avons installé la version 3.0.1 basée sur 5.2.1, compilée le 31 janvier 2014, copyright 2008-2014 DJI PLC. Tout droit réservé. Support technique de Qt Creator. Qt permet la portabilité des applications qui n'utilisent que ses composants par simple recompilation du code source. Les environnements supportés sont les Unix, dont Linux, qui utilise le système graphique X Window System ou Wayland, Windows, Mac OS X et également Tizen. Le fait d'être une bibliothèque logicielle multiplateforme attire un grand nombre de personnes qui ont donc l'occasion de diffuser leurs programmes sur les principaux OS existants. En utilisant Qt, vous pouvez écrire des applications utilisant Internet une seule fois et les déployer sur des ordinateurs de bureau, des téléphones portables et des systèmes d'exploitation embarqués sans avoir à réécrire le code source. Qt supporte des bindings avec plus d'une dizaine de langages autres que le C++, comme Java, Python, Ruby, Ada, C#, Pascal, Perl, Common Lisp, etc. Qt est notamment connu pour être la bibliothèque sur laquelle repose l'environnement graphique KDE, l'un des environnements de bureau les plus utilisés dans le monde Linux. Dans ce support contient tous les outils que dispose Qt Creator. Chaque outil est bien défini et vous donne aussi un bon aperçu pour son utilisation.
Au fur et à mesure de cette formation, nous allons étudier le maximum de ces outils et les utiliser dans une application. Vous pouvez consulter aussi les exemples de programmes conçus par Qt Creator. Créer un nouveau projet, maintenant. Nous allons créer, en premier lieu, une application console. Cliquez sur Application Qt4 en console. Puis sur le bouton Choisir en bas à droite. Mettez un titre du projet, puis suivant. Remarque, les titres ne doivent pas contenir des caractères spéciaux que celles d'un nom de variable. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Suivant. Voilà, la création du projet est terminée. On inclut une classe qui s'appelle QDebug. La classe QDebug fournit un flux de sortie pour déboguer les informations. Pour afficher un message dans la console, on inclut d'abord cette classe par dièse inclut d'une signe inférieur QDebug puis refermé par une signe supérieure. Vous allez me demander pourquoi debug au lieu de coup, que vous connaissez en C++. Si vous avez bien suivi ce cours, j'avais bien dit que Qt Creator a ses propres classes. Pour afficher un message dans la console, on utilise toujours cette classe, QDebug.
Vous pouvez utiliser la classe string pour afficher une message contenant des chaînes de caractères, mots ou phrases. Ceci est juste une illustration de ce que Qt Creator peut afficher une message sur une console ou terminal. En guise de résumé, Qdebug est une classe qui construit un flux de débogage qui écrit dans le device donné. Ceci se traduit simplement que la classe Qdebug est une classe permettant d'afficher une message à l'écran via une console. Qdebug avec fonction QString construit un flux de débogage qui écrit dans la string donnée. Ceci aussi se traduit que la classe Qdebug affiche le contenu du conteneur QString simplement. Avec la classe QString vous pouvez afficher une message qui a la taille d'un livre. Le programme doit se traiter dans un fichier .main, sous le dossier source de votre projet. Fin du épisode. Nous avons maintenant terminé le premier épisode avec succès. Nous avons vu que Qt Creator est un bibliothèque ou framework écrit entièrement en C++ et c'est un framework multiplateforme, et il est très utilisé par les développeurs en tout domaine informatique concernant l'HTML, l'interfaçage homme-machine. Dans le prochain épisode nous allons commencer à étudier les signaux et slots, car ils sont fondamentaux pour créer logiciels ou applications. Alors cette partie est finie, et je pense bien qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvel épisode, débutez Qt Creator avec C++. Pour plus de suggestions allez sur www.facebook.com/fabioltech. À très bientôt.